Face à l'immensité des terres de l'esprit, le séminaire de Bet Jala, en Palestine, s'efforce depuis des décennies de former des ouvriers pour les champs du Seigneur. La moisson est abondante et malgré le manque de vocation ces derniers temps, l'Institut reste engagé et confiant dans le Seigneur. Tant que Jésus-Christ est avec nous, et il l'est hier, aujourd'hui et demain, nous ne devons pas avoir peur. Jésus-Christ nous a appris que le problème n'est pas la quantité, mais la qualité. Jésus a révolutionné le monde entier avec 12 disciples, dont l'un l'a trahi, certains l'ont abandonné, et d'autres ont douté de son existence. Mais comme nous ne comptons pas sur nos propres forces, mais sur la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur. Le devoir d'encourager les vocations incombe à l'ensemble de la communauté chrétienne, mais la source des appels à la vocation est unique. Le premier à appeler est Dieu, et il appelle toujours tous les hommes. Dans le livre de la Genèse, Dieu cherche Adam qui a péché en disant « Adam, où es-tu » Dieu vient appeler et chercher l'homme. Le psalmiste dit « Aujourd'hui, si vous écoutez sa parole, ne fermez pas votre cœur. » Lorsque j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai accepté son appel et je suis venu au séminaire. Je suis très heureux de ma vie au séminaire et heureux de ma vocation et je veux faire ce travail apostolique dans le champ du Seigneur pour répandre le salut dans l'humanité. Si quelqu'un entend l'appel de Dieu, je l'encourage à venir au séminaire. Le manque de vocation est évident si l'on regarde le passé récent. Dans les années 1950, il y avait en Occident un prêtre pour 400 catholiques. Aujourd'hui, le rapport est d'un prêtre pour 2000 catholiques. Mais la situation à l'Est est différente, puisque l'on peut trouver des prêtres servant des paroisses de seulement 30 familles. Selon le père Poggi, le principal facteur du manque de vocation est la crise de la foi. Je pense que ce qui se passe en Occident et ce qui provoque la crise de la foi est la séparation entre la vie pratique et la vie de foi, qui crée une dualité dans l'homme lui-même. Le père Poggi pense que les prêtres doivent partir à la recherche des brebis. Nous sommes habitués à la culture de la cloche, selon laquelle la cloche sonne et appelle les croyants à venir à l'église. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le prêtre est appelé à être une sorte de cloche mobile, c'est-à-dire à être le son de la cloche et le lien avec les personnes qui n'entendent pas la cloche, pour leur rappeler la présence de Dieu dans leur vie. 30 à 40 étudiants entrent chaque année au petit séminaire, mais seuls 1 ou 2 d'entre eux accèdent au grand séminaire. Le chemin vers la prêtrise est certes ardu, mais aussi intéressant. La Bible dit « Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. » Nous voyons Dieu tout d'abord dans la vie communautaire que nous vivons, dans les personnes avec lesquelles nous vivons à travers nos études, et nous le voyons dans le travail pastoral que nous faisons durant nos études lorsque nous expérimentons le service dans les paroisses. Cela demande du courage. Et que ceux qui nous regardent aujourd'hui essaient d'être courageux et de faire quelque chose de grand de leur vie. Un grand homme est grand par l'amour et le courage.